children are crying out, yeah. Oh, Rababaya, yeah. 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 Whoa. Whoa. Arababa. Whoa. Whoa. Somebody, you want to look up to Jesus tonight, the author and finisher of your faith. Somebody, look high to him. He's right beside you. Make sure you are saying something. Make sure you are saying something. Irana mama cobra da basande, ekusa brande kota braha, orada bakosha. For as soon as Zion traveled, she brought water. Rekobo swantea, irada bakosaya. Somebody travel tonight. Somebody bless it tonight. Ekatela matuase, irana nakobaya, orana mama mabea, orada bakosha. For we know not how to pray or what to pray about. For it is the Spirit of God that makes intercession for us, the groanings that cannot be uttered. Ekandela kuape, eswantela mate, arana me kopeliena, swamela mate, iluate. Your children are crying out, yeah. Oh, Rababaya, yeah.
Saint-Esprit, nous t'invoquons encore ce matin parmi nous. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, descend encore et manifeste-toi encore dans ce programme. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as permis encore que ce 7e jour, nous nous rassemblons encore pour lever la voix, dévancer l'aurore éternelle pour invoquer la puissance de ton amour, la puissance qui réside dans ton amour. Éternel, te disons merci encore pour ces moments que nous allons passer. Nous prions maintenant, Éternel, pour ceux qui vont nous rejoindre. Éternel, nous prions que tu presses le pas. Nous prions, Éternel, que tous ceux qui les maintiennent encore sur le lit, encore les relâchent maintenant. Éternel, nous prions, Éternel, pour qu'ils se lèvent pour nous rejoindre, pour encore partager ensemble, apprendre ensemble et vivre ton amour. Éternel, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, dimanche 28 septembre 2025, nous sommes au 7e jour de notre programme Éveil 40. Ce matin, nous allons encore continuer à prier. Hier, nous avons lu dans Romains 5, verset 8, qui dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous allons prier encore et demander pardon pour toute fois où nous pensons que parce que nous avons péché, Dieu ne nous aime plus. Ou c'est parce que nous ne péchons pas que Dieu nous aime. Tu vas lever la voix encore ce matin. Dis Éternel, pardon pour toute fois où j'ai pensé que c'est à cause de mon péché que tu m'aimes ou pas. Que cette idée, ces pensées qui nous tournent l'esprit, ces pensées qui nous traversent, à chaque fois que nous faisons un pas, un bon ou un mauvais pas, nous allons prier ce matin, demander Éternel pardon, parce que nous avons pensé que son amour pour nous est relié à nos actions, que son amour pour nous est relié à nos manières de faire ou à nos bonnes actions. Toutefois que nous pensons ça, nous allons demander pardon ce matin. Élève la voix, dit Éternel, oh pardonne, parce que j'ai pensé que ton amour est conditionné par ce que je fais, est conditionné par la vie que je mène. Alors que la Bible dit que Dieu est amour et qu'il nous a aimés le premier. Tu vas lever la voix et demander, Éternel, pardonne-moi pour toutes ces fois. Oui, en effet, nous savons que le pardon, que le péché éloigne Dieu de nous, mais ce n'est pas à cause du péché qu'il ne nous aime pas. Parce que la Bible déclare qu'il nous a aimés le premier. Donc, tu vas prier maintenant, demander pardon pour tes péchés. Parce que la Bible déclare qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Tu vas lever la voix, demander Éternel. Oui, puisque je veux être plus proche de toi et vivre la puissance qu'il y a dans ton amour. Donc, je veux marcher selon tes commandements, qui est aussi de s'éloigner du péché. Donc, dans ce sens, pas parce que tu m'aimes pas, parce que tu m'aimes. Et moi, je vais être encore plus proche pour ressentir encore l'amour que tu as envers moi. Donc, tu vas prier ce matin, demander pardon. Éternel, je prie, je confesse mes péchés ce matin, parce que la Bible déclare que tu es juste et fidèle pour les pardonner. Tu vas lever ta voix, demander le pardon qui vient de Dieu. C'est lui qui pardonne. La Bible dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Oui, dans son amour, il pardonne. C'est aussi par amour. Quand tu viens vers lui, il ne te rejette pas. Quand tu viens vers lui, il t'accepte. Oui, quels que soient tes péchés, il est prêt toujours à te tendre la main parce qu'il t'a aimé le premier, parce qu'il était là. Il a décidé, il a pris la résolution, puisque lui-même, il est amour et il t'a aimé. Et la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Oui, nous, on l'aime parce que nous, on conditionne notre amour, alors que lui, il ne conditionne point son amour. Lui, il nous aime d'un amour désintéressé. Tu vas dire merci Seigneur parce que tu m'aimes d'un amour désintéressé. Oui, des fois, même les parents ont choisi l'enfant entre deux. Tu as un qui est peut-être le préféré, ou tu as un que tu aimes et qu'il y a l'autre que tu n'aimes pas du tout. Peut-être parce que
tu t'attendais à une fille en première position, tu as eu un garçon, et tout ça fait que soit c'est la fille que tu n'aimes pas, ou soit c'est sa maman, alors que Dieu, lui, quel que soit, lui qui ne fait acception de personne, lui, il nous aime. Oui, fille comme garçon, grec comme juif, africain, lui, il nous aime tous. Tu vas, tu vas lever la voix pour dire, Éternel, oui, toi qui nous aimes, nous rendons grâce parce que toi, tu nous as aimés. Nous rendons grâce parce que toi, ton amour est un amour désintéressé. Pas parce que les hommes ont sali juste par intérêt, alors que Dieu, il ne te prend pas par intérêt. Lui, il t'a aimé. Et maintenant, c'est à nous de vivre cet amour. Tu vas rendre grâce. Éternel, merci. Merci pour l'amour que tu nous montres. Merci pour l'amour que tu nous montres. Oui, tu vas aussi prier pour son amour qui est pur. Et dit, 1 Corinthiens 13, verset 14, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enflamme. Elle ne sent point d'orgueil. Tu vas dire, Éternel, merci pour cet amour pur. Oui, que tu ne mélanges pas. Ton amour est pur. C'est le vrai. Qui peut aimer comme toi? Ou nous pensons des fois d'autres disent, oui, j'aime telle personne plus que tout au monde. Oui, ils oublient Dieu et ils pensent que cette personne les aime en retour plus que Dieu. Alors que peut-être tu donné qui ne vient pas du ciel. Oui, c'est lui qui nous aime. Le grand amour est en lui parce que lui-même, il est amour et il ne peut se contredire lui-même. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lui, il est amour. Et toi, où peux-tu trouver l'amour si ce n'est pas en Dieu? C'est lui qui regorge de l'amour. Il dit, Éternel, merci pour cet amour pur que nous tirons au travers de Dieu. Merci pour Éternel. Merci pour l'amour que tu nous démontres. Merci encore parce que pour la puissance de l'amour que tu nous fais vivre encore. Éternel, nous te rendons grâce pour l'amour que nous voyons. Oui, Dieu dit, la Bible dit, Dieu est miséricordieux. Oui, ce matin, pour que sa miséricorde s'abatte sur toi. Il dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Tu vas prier ce matin que tu as besoin de sa miséricorde. Dans son amour, que sa miséricorde te touche. Des fois, quand tout est bloqué, des fois, quand tu n'as plus de porte, c'est la miséricorde qui parle. Dans son amour, prie ce matin que le Dieu qui est miséricordieux, que sa miséricorde te touche. Dans son amour, qui te localise, quel que soit ce que tu vis maintenant, quelle que soit ta position, ce que tu vis en ce jour, en ce dimanche, tes difficultés, les fardeaux que tu as sur ta tête, lui seul, il peut faire miséricorde. Oui, c'est dit, approchons-nous de grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. Oui, quand on s'approche dans son amour avec assurance de son trône, nous obtenons miséricorde. Ce matin, je prie que la miséricorde du Père te localise, que sa miséricorde te localise. Là où tout était bloqué, oh, que l'amour parle en ta faveur, que l'amour parle en ta faveur, l'amour qu'il y a pour toi, qui va faire déverser sa grâce et sa miséricorde. Ce matin, que la miséricorde de l'Éternel agisse et parle fortement sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 2, que si nous ne manifestons pas, je te résume un peu, tout ce que nous faisons dans la puissance, si nous ne manifestons pas l'amour, Paul dit, nous sommes rien. Alors que la Bible dit que nous devons être des témoins. Des témoins. Si nous manifestons réellement l'amour, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons être des témoins de Jésus. Et Paul dit, si dans tout ça là, nous manifestons la puissance, mais sans l'amour, nous sommes rien. Dit ce matin, Éternel, je veux être un témoin, pas seulement un témoin vide, mais un témoin rempli d'amour, un témoin qui témoigne de l'amour aux autres. C'est par l'amour que les autres sauront que nous aimons Dieu. Dis ce matin, Éternel, je veux être rempli de ton amour. Je veux aussi apprendre à vivre ton amour, parce que ces séances, c'est pour nous permettre aussi d'apprendre là où il y avait un voile, que maintenant que le voile soit enlevé, que le voile soit déchiré, pour que nous apprenions réellement à vivre l'amour de Dieu. Dis Éternel, ce matin, je vais apprendre encore ce matin à vivre ton amour. Peut-être qu'il y a des compartiments d'amour que je ne maîtrisais pas, que j'ignorais, mais ce matin, Éternel, enlève le voile pour que je puisse comprendre comment vivre
ton amour. Et que par cette méditation d'aujourd'hui, ou par cette exhortation qu'on aura tout à l'heure, Éternel, oh, je veux rester sur le chemin de l'amour. Je veux vivre sur le chemin de l'amour et manifester la puissance qu'il y a dans ton amour au nom puissant de Jésus. Ce matin, Éternel, te disons merci parce que, Éternel, toi qui es présent, toi qui as déjà commencé par te manifester, nous te rendons grâce. Je prie maintenant pour toute forme d'accident qui a été programmé sur la vie de quelqu'un ce matin, par la puissance de l'amour du Saint-Esprit. Éternel, parce que la Bible déclare, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Éternel, parce que nous connaissons ton nom, je prie pour la vie de quelqu'un ce matin. Oui, tout accident programmé maintenant est rejeté au nom puissant de Jésus. Éternel, oh, tous ceux qu'ils ont mis sur le chemin éternel pour voiler son visage, je prie maintenant que ce voile soit déchiré au nom puissant de Jésus. Éternel, je te prie également pour les cœurs que tu as commencé par, qui sont en chantier, les cœurs, oh, en manque d'amour, les cœurs brisés que tu as commencé déjà par réparer. Je prie encore ce matin, cette maison que tu répares, qui représente mon cœur, je prie maintenant, éternel, que ce cœur soit totalement réparé. Ce cœur en chantier, éternel, éternel, pose les fondements, la fondation, que la fondation soit, oh, toi-même, que tu sois le roc de la fondation de cette maison. Je prie, éternel, pour que ces cœurs brisés maintenant, ô Éternel, soit totalement pensé au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous laissons la parole à l'orateur du jour. Merci. Amen. Nous bénissons Amen. le Seigneur une fois encore qui est en train de nous faire la grâce de nous tenir dans sa présence, la grâce de devancer l'aurore afin de pouvoir rester en sa présence. Le Seigneur est souverain et lui qui nous a permis de sacrifier ces moments de sommeil pour passer du temps en sa présence saura nous récompenser en retour. Nous bénissons le Seigneur qui, depuis 7 jours, est en train de nous amener à considérer l'amour envers lui, la puissance de l'amour de Dieu. Bien-aimés, en développant, en écoutant les différents orateurs et en cherchant à comprendre davantage plus, nous sommes en train de comprendre, de voir qu'à part la foi que nous savons qui est la nourriture de Dieu, à part la foi sans laquelle nul ne peut être agréé de Dieu, nous sommes en train de comprendre qu'il y a quelque chose dans la Bible qui dépasse la foi. Il y a quelque chose que Dieu a déposé au-dessus de la foi. Et dans 1 Corinthiens 13, le verset 13, nous constatons quelque chose de très important quand l'apôtre Paul va commencer par parler de la foi, de l'espérance et de l'amour. Il dit, « Or maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Or, maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Lorsque je lis ce verset, je fais une pause. Je dis, mais la Bible nous a parlé de la foi. La Bible nous a dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Mais la Bible vient de nous dire que ce n'est pas la foi seule, les amis. Il y a quelque chose qui dépasse la foi. C'est quoi cette chose? C'est l'amour. Et dans 1 Jean 4, verset 8, la Bible nous dit que Dieu est quoi? Dieu est amour. Ah, Dieu est amour. Voilà que l'amour dépasse. Donc, il est normal maintenant, il est plus simple de comprendre la raison pour laquelle l'amour dépasse la foi. Parce que la foi nous permet d'être agréable à Dieu. Autrement, la foi nous permet
En fait, sans la foi, sans l'amour du moins, et comme Galates 5, 6 nous le dit, Galates 5 nous dit que, en réalité, la foi agit par quoi? Par l'amour. Car, je lis Galates 5, verset 6, car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. La foi opérante par l'amour. Dans ce passage, nous pouvons comprendre que l'amour, il faut de l'amour en réalité pour faire fonctionner la foi. La foi dépend en réalité de l'amour. L'amour est l'essence même qui fait fonctionner. C'est-à-dire, si on peut dire que la foi est un bus, ou bien la foi est un engin de déplacement, ce qui fait déplacer cet engin, le moteur, l'essence, en réalité, ce qui fait fonctionner, voilà, le moteur de cet engin, c'est l'amour. Avec ce passage, nous pouvons voir clairement que l'amour devait être effectivement plus grand si la foi ne fonctionne pas sans lui. Les amis, la Bible nous dit que Dieu est amour. Elle dit aussi que l'amour est encore plus grand que la foi ou l'espoir. Eh bien, puisque Dieu est amour, nous devons savoir ce qu'est l'amour. Il est important maintenant ce matin, chers amis, d'aller connaître, parce que nous sommes en train de vouloir vivre la puissance de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre la puissance de l'amour de Dieu sans connaître ce que c'est que l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu n'est rien d'autre que Dieu lui-même. En fait, la nature de Dieu, nous ne pouvons pas dire c'est que Dieu a de l'amour. En réalité, c'est que quand nous parlons de l'amour, d'après Jean 4, verset 8 que nous avons vu tout à l'heure, l'amour, ce n'est rien d'autre que la personne de Dieu lui-même. Dieu est caractérisé par l'amour. Dieu est caractérisé par l'amour. Vous voyez? Donc, la foi ne fonctionnera pas sans l'amour. En d'autres termes, la foi dépend de l'amour pour pouvoir fonctionner. Vous pouvez facilement, comme je viens de le dire, voir clairement que l'amour est plus grand que la foi. On est d'accord. La Bible nous dit, dans Hébreux 1, tout ce que nous connaissons, que la foi, elle a parlé de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas, tout, 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 tout. Et nous nous mettons à découvrir, à chercher à connaître la foi, à avoir la foi, à avoir la foi. En cherchant à préparer ce thème, je suis venu à comprendre la raison pour laquelle Jésus lui-même, en voulant résumer toute la loi, il va résumer la loi par quoi? Par l'amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de comprendre, nous sommes en train de comprendre que la Bible se résume finalement à l'amour. La Bible se résume simplement à l'amour. Si nous pouvons comprendre tout le concept de l'amour, c'est que tout ce qui est lié à l'amour de Dieu, la vie chrétienne nous sera beaucoup plus facile à vivre. La vie chrétienne nous sera beaucoup plus facile à vivre. Mais qu'est-ce que l'amour? Chers amis, nous allons retourner dans 1 Corinthiens 13 toujours. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus rester dans 1 Corinthiens. Nous allons beaucoup plus rester dans 1 Corinthiens 13. Parce que là, dans 1 Corinthiens 1, verset 13, nous voyons, c'est que toute la nature, nous voyons les caractéristiques de l'amour. Quand la Bible parle de charité, en réalité, ça parle de l'amour de Dieu, en fait. Et dans 1 Corinthiens 13, nous allons voir même la définition de l'amour à partir du verset 4 là-bas. Mais les trois premiers versets vont nous amener à comprendre autre chose. Mais d'abord, je voudrais qu'on reste dans 1 Corinthiens 4, les versets 4 à 8, pour voir quelque chose rapidement là-bas. Hein? Donc, dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, l'apôtre Paul est en train de nous aider à comprendre en réalité la place que la Bible donne
à l'amour par rapport à la foi. Hein? Parce que quand nous avons considéré tout à l'heure Galates 5 et 1 Corinthiens 13, verset 13, nous avons vu que la Bible a comparé, a fait une petite comparaison avec la foi et l'espérance pour dire que ce qui va demeurer, ou bien ce qui est plus grand, c'est l'amour. Mais pourquoi l'amour est ce qui est le plus grand entre la foi, entre l'espérance, tout et tout? La Bible même va nous expliquer. Aujourd'hui, c'est la Bible même qui va nous, c'est que la Bible va s'expliquer, va s'expliquer d'elle-même. Nous n'allons pas trop porter d'interprétation parce que ce passage est tellement clair pour nous comprendre, pour nous faire comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Donc, avant de voir la définition de l'amour de Dieu, nous allons voir dans ce passage à partir du verset 4 et quelque chose. À partir du verset 4, il dit, l'amour use de longanimité. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mhm. Et lorsque nous retournons dans les 3 premiers versets, nous allons voir mieux quelque chose là-bas. Il dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai point l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. La Bible dit que même si tous les dons de l'Esprit se manifestaient à travers nous, sans l'amour de Dieu, cela ne nous profiterait en rien. Ce serait comme rien du tout. Si nous comprenons tous les mystères et possédions toute connaissance et toute foi, mais que nous n'avions pas l'amour de Dieu opérant en nous et coulant à travers nous, cela ne nous profiterait en rien. Même donner aux pauvres et se sacrifier ne sont rien si nous ne sommes pas motivés par l'amour. Rien de ce que nous faisons ne nous profitera à moins que cela ne soit fait pour le motif de l'amour de Dieu. On peut voir facilement pourquoi l'amour de Dieu est si important et pourquoi la Bible dit qu'il est plus grand que la foi et l'espérance. La Bible dit que c'est pas l'amour de Dieu en nous, que tous les hommes sauront que nous sommes ses disciples. La Bible ne nous dit pas que c'est pas la foi ou que c'est pas l'espérance que tous les hommes sauront que nous sommes ses disciples ou bien nous sommes ses enfants. Non, c'est pas l'amour de Dieu manifesté en nous et à travers nous que les gens sauront que nous sommes chrétiens. La Bible ne nous dit pas que ce n'est pas notre foi, notre manière de vivre que les gens sauront, ou bien notre manière de démontrer la foi qui va faire que le païen va identifier que nous sommes enfants de Dieu. Hein? Dans Jean 13, verset 35, il nous dit clairement que à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Chers amis, et comment le monde va savoir
que nous sommes chrétiens. C'est simplement parce que nous nous aimons. C'est parce que nous aimons. Parce qu'en réalité, l'amour, c'est la nature de Dieu. Comme nous l'avons dit tout à l'heure. L'amour, c'est la nature de Dieu. Et lorsque nous voulons montrer au monde que nous sommes enfants de Dieu, il suffira simplement de montrer, de démontrer simplement de l'amour. Donc, si l'amour est si important, alors nous devons savoir ce que c'est. Nous comprenons bien sûr que l'amour divin n'est pas la même chose que l'amour humain ou bien l'amour naturel ou bien l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. L'amour humain, naturel, peut se transformer en reine du jour au lendemain. Mais l'amour de Dieu ne faiblit jamais. L'amour qu'un homme peut peut-être avoir pour son, comment on appelle, pour sa femme, ou bien qu'une femme peut avoir pour son mari, pour lui promettre que contre vents et marées, je vais t'aimer. Cet amour peut du jour au lendemain balancer. Mais l'amour de Dieu, cet amour est inconditionnel. Premièrement, comme nous l'avons vu hier, cet amour ne dépend même pas de ce que nous faisons. Parce que la Bible nous a dit clairement que Dieu, malgré que nous étions dans notre vie bizarre, dans notre vie remplie de pourriture, c'est dans ça que Dieu nous a aimés. C'est un amour inconditionnel. Hein? Donc, la Bible ne nous dit pas que c'est la foi ou par autre moyen que le monde va nous identifier comme étant enfants de Dieu. C'est par quoi? Par l'amour. Et je disais tantôt que je peux comprendre la raison pour laquelle Jésus pouvait résumer toute la loi, tout ce que l'Ancien Testament a dit jusqu'à son arrivée. Jésus pouvait résumer ça en l'amour. Parce que quoi? L'amour, c'est la nature de Dieu. C'est Dieu lui-même en personne qui est l'amour. Et la Bible nous recommande d'être à l'image de Dieu. Donc, si nous avons de l'amour en nous, parce que, en réalité, si nous arrivons à bien cerner l'amour que Dieu a eu envers l'homme, et Dieu nous demande de reproduire la même chose dans nos relations, si nous pouvons arriver à percevoir, à regarder l'amour dans cette même direction, dans ce même sens, nous allons nous découvrir du jour au lendemain être comme Dieu, être à son image qu'il a tant voulu, qu'il a tant souhaité. Parce que les caractéristiques de l'amour que nous avons vues, que nous avons lues, que nous revoit encore tout à l'heure, à partir du verset 4, vont nous démontrer que si quelqu'un arrive à vivre comme ça, c'est-à-dire, tu commences simplement à vivre le surnaturel. Tu ne vas pas loin, tu ne vas pas aller loin pour chercher à mener une vie surnaturelle. Si tu veux mener une vie surnaturelle, il faut conformer ta vie à 1 Corinthiens 13. Parce que l'amour qu'on a décrit dans 1 Corinthiens 13 n'est rien d'autre que la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu que l'apôtre Paul est en train de nous dépeindre dans ce passage. Et si nous pouvons reconsidérer ces versets, verset par verset, ce passage, verset par verset, c'est que la vie chrétienne va s'arrêter là. La charité, ou bien l'amour, souffre longtemps et est bon. Ça, c'est le verset 4. Dans une autre version, après, il dit, l'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Il est l'amour. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Ne soupçonne point le mal. D'abord, partir du verset 4 qui dit l'amour est patient. L'amour est patient, j'allais dire. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice,
mais elle, il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il ne périt jamais. La prophétie, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Vous voyez, l'amour de Dieu est plus grand que toutes ces choses que Paul énumère ici. C'est plus grand que les prophéties. C'est plus grand que les langues. C'est plus grand que la connaissance. Pourquoi est-ce plus grand? Parce qu'un jour, vous savez, toutes ces choses disparaîtront et passeront. Nous n'en aurons plus besoin. Mais l'amour de Dieu ne passera jamais. Il y aura, il n'y aura pas de parler en langue au ciel. Il n'y aura pas de prophétie au ciel. Il n'y aura pas de parole de connaissance au ciel. Ou de don de l'esprit en opération au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de délivrance. Au ciel, il n'y aura pas, comment on appelle, je ne sais pas, on ne va pas faire usage d'autres choses. Les prophéties, ça ne va pas continuer dans le ciel. C'est sur la terre, nous avons besoin de ces choses. Ces choses vont disparaître sur la terre. Mais l'amour, le genre d'amour de Dieu, ça va faire quoi? Ça va durer pour toujours. Cela ne passera pas. Parce que Dieu est amour et il est éternel. Non seulement l'amour de Dieu dure pour toujours, mais la Bible dit que l'amour de Dieu supporte tout. Ce qui peut arriver, c'est que l'amour de Dieu supporte tout ce qui peut arriver. Donc, ça signifie tout endurer. La Bible nous dit que l'amour supporte tout ce qui vient. Ça, c'est une autre version qui le dit. Ces espoirs sont infaillibles et l'amour de Dieu ne faillira jamais. Regarde ça dans une autre version. Toujours les versets 4 à 8. Il dit, l'amour dure longtemps et est patient et bon. L'amour n'est jamais envieux ni bouillonne de jalousie, n'est ni vantard, ni vaniteux, ne se montre pas hautain. Il n'est pas vaniteux, il n'est pas arrogant et gonflé d'orgueil, il n'est pas impoli, n'agit pas de manière inconvenante. L'amour n'insiste pas sur ses propres droits ou sa propre voix. L'amour n'est pas égoïste. Il n'est ni susceptible, ni agité, ni plein de ressentiment. Il ne tient aucun compte du mal qui lui est fait. Ne prête aucune attention à un tort subi. Il ne se réjouit pas de l'injustice il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit quand le droit et la vérité prévalent. L'amour supporte tout et n'importe quoi. L'amour est toujours prêt à croire le meilleur de chaque personne. Ses espoirs sont inébranlables en toutes circonstances, et il endure tout sans faiblir. L'amour n'échoue jamais, ne s'estompe jamais, ou ne devient obsolète, ou ne se ternise jamais. Quant à la prophétie, c'est-à-dire le don d'interpréter la volonté, le dessein divin, elle s'accomplira et passera. Quant aux langues, elles seront détruites et cesseront. Quant à la connaissance, elle passera, c'est-à-dire qu'elle perdra sa valeur et sera remplacée par la vérité. Je voudrais demander à chaque personne présente dans cette réunion de reméditer, en fait, ces paroles, de s'imprégner de ces vérités. Le simple fait de marcher à la lumière de ces versets résoudrait tant de problèmes dans nos vies. Par exemple, notons que dans 1 Corinthiens 13, le verset 4, la Bible dit, l'amour endure longtemps et est patient et doux. Endure longtemps, patient et doux. Maintenant, certaines personnes endurent longtemps, mais elles ne sont pas patientes et gentilles pendant qu'elles endurent. Ça, c'est un autre aspect. Les amis, l'amour ne tient pas compte d'un tort subi. Ce sont les caractéristiques de l'amour. Et une caractéristique de l'amour divin est qu'il ne se tient jamais compte d'un tort subi. Votre chair préférerait entendre quelque chose de différent, n'est-ce pas? Mais ce verset contient le thermomètre de l'amour. Êtes-vous susceptible, agité ou plein de ressentiment? Tenez-vous toujours compte du mal qui vous est fait. C'est la jauge d'amour divin. Nous voulons ressembler à Dieu. Nous voulons avoir la nature de Dieu.
Nous sommes en train de voir aujourd'hui, les séances prochaines, le Seigneur va nous aider à aller en profondeur, à aller en détail. Mais ce que je voudrais que nous comprenions ce matin, c'est-à-dire, c'est de reconsidérer la place que la parole de Dieu, la Bible, donne à l'amour. La Bible met l'amour au-dessus de la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons même pas vivre la vie chrétienne. Mais le moteur de la foi, ce qui fait bouger la foi, bien aimé, c'est l'amour. L'amour. Il est dit que c'est à travers l'amour que nous allons manifester entre disciples du Christ que le monde va reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Je voudrais que nous commencions à partir de ce matin à redonner à l'amour la place, la valeur que la Bible lui donne. Avant de commencer maintenant par parler de sa puissance. Parce que quoi? Lorsque nous commencerons à vivre la vie de l'amour indirectement. Nous allons commencer une vie surnaturelle. La vie de la puissance, la vie que dégage, c'est que la vie qui dégage la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas, c'est qu'il ne faut pas aller chercher. Je veux dire à quelqu'un ce matin, de ne pas aller chercher la puissance de Dieu dans autre chose. Tu veux manifester la puissance de Dieu. Tu veux connaître Dieu. Tu veux aller en profondeur. Tu veux expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. Va copier les caractéristiques de l'amour dans 1 Corinthiens 13. J'ai voulu qu'on reste beaucoup plus dans 1 Corinthiens 13 parce que je vois que c'est un passage qui explique mieux l'amour. C'est vrai, il y a beaucoup de passages qui nous permettent de comprendre l'amour de Dieu. Mais dans ce passage, nous voyons comment l'apôtre Paul dépeint la nature de Dieu au travers de la charité, au travers de l'amour. Et donc, bien aimé, est-ce qu'on peut commencer ce matin à reconsidérer notre vie, à reconsidérer la place que Dieu donne à l'amour? Il dit, hey, l'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Donc, si j'ai la nature, si je ne commence pas à développer, ou bien je ne commence pas à chercher à vivre l'amour de Dieu, je commence par régler beaucoup de problèmes dans la vie chrétienne. Il dit, tu peux donner. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus, c'est que le chrétien aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus regardants, ou bien nous sommes beaucoup plus motivés à être actifs, à être dans les œuvres, à être en train de Dieu. Je suis en train de faire telle chose pour l'œuvre de Dieu, je suis en train de faire telle chose. Mais quel est le motif? Quand Dieu veut juger, même l'œuvre que tu es en train de lui faire, il va regarder quoi? Il va regarder ton cœur. Il va chercher sa nature de Dieu. Il va aller chercher dans ton cœur. Est-ce que c'est pas ma nature? Quel est l'amour que tu es en train de faire? Quel est le mobile qui te pousse à le faire? Et donc, ça ne me servira à rien de dire que je suis chrétien, que je fais des sacrifices pour vivre une vie chrétienne. Et alors qu'au fond de moi-même, là, je n'ai pas cet élément, que l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu que Dieu regarde d'abord dans notre vie pour commencer à regarder. Les amis, quand nous prenons même dans le premier sacrifice, les premières personnes qui ont fait le sacrifice dans la Bible, Abel et Caïn. Quand Abel a présenté son sacrifice, lorsque Caïn également a présenté le sien, la Bible dit que le Seigneur a porté un regard sur Caïn avant de porter un regard sur son sacrifice. La Bible a porté un regard, le Seigneur a porté un regard sur Abel avant de porter un regard sur ça. Qu'est-ce que le Seigneur cherche dans ces cœurs-là? Il cherche le mobile. Et donc, lorsque Corinthiens nous dit ici que quand je vais faire tous ces sacrifices et que je le fais en dehors de l'amour, bon, c'est comme un cymbale qui retentit. Hein. C'est comme un cymbale qui fait du bruit dans le vide, qui fait du bruit vide. Bien aimé, nous allons commencer à checker notre propre vie. Les actions que nous menons, ce que nous appelons œuvre de Dieu, service de Dieu que je fais, quel est le mobile? Est-ce que je le fais juste pour plaire à mon pasteur? Est-ce que je le fais juste pour que les frères disent que, ah, vraiment, tel frère est actif dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que je le fais
pour des mobiles ou bien des motifs qui ne sont pas les motifs de Dieu. Quand Dieu passe tes actions au travers son scanner, qu'est-ce qu'il va voir? Est-ce qu'il va voir sa nature? Frère, commence par élever la voix ce matin. Commence par parler au Seigneur. Dis Seigneur, hey, je veux reconsidérer l'amour. Je veux donner à l'amour la place que tu lui donnes dans la Bible. Tu dis que l'amour dépasse l'espérance. Tu dis que l'amour dépasse la foi. Tu dis que de l'amour, entre l'amour, la foi et l'espérance, ce qui est plus grand, c'est l'amour. Dis-lui que parce que toi, tu es amour. Et tu dis qu'on va nous reconnaître, on va nous identifier en tant que ton enfant. Juste par la vie de l'amour. Alors, ça veut dire que l'amour a une valeur à tes yeux. L'amour a de l'importance à tes yeux. Tu vas dire, Seigneur, je veux maintenant reconsidérer ton amour. Et je vais être maintenant plongé dans ton amour. Et lorsque tu comprends ces choses, toutes les fois maintenant, quand tu vas commencer par méditer la parole de Dieu, tu vas commencer par chercher, tu vas commencer par désirer. Et tu vas voir l'amour derrière chaque écriture. Lorsque tu prends n'importe quelle écriture, tu verras l'amour. Tu verras l'amour. Le verset que nous connaissons tous dans la Bible, Jean 3, verset 7, car Dieu a tant aimé. Et Dieu, il est amour. Et l'amour a amené Dieu à faire des sacrifices qu'un homme ne peut pas faire. L'amour a amené Dieu à t'aimer inconditionnellement. L'amour a amené Dieu à sacrifier ce qu'il a fait de plus grand dans ce monde entier. L'amour a amené Dieu à faire des choses qu'il te demande à toi et à moi aujourd'hui de faire. Donc cela doit dire quoi? Quand même, bien même, la Bible appelle Abraham le père de la foi. Qu'est-ce que Dieu a vu au travers de la vie d'Abraham? Dieu a trouvé l'amour. Abraham a développé un sentiment d'amitié, d'amour envers Dieu au point où il était capable, si Abraham n'aimait pas Dieu, il ne pouvait pas être capable de lui donner tout ce qu'il avait de meilleur pour que Dieu puisse se dire maintenant, non, non, toi tu aimes de foi. En réalité, c'est l'amour qui a été le mobile qui a conduit Abraham à être capable, à être prêt de sacrifier. Abraham aimait plus Dieu que sa femme. C'est pourquoi il n'a pas dit même à sa femme à la maison, je vais aller sacrifier cet enfant, je vais aller donner cet enfant à Dieu. L'amour qu'il a pour Dieu était tellement si fort qu'il ne peut pas consulter sa femme avant d'aller sacrifier son enfant. Et Dieu va dire non, là, ce n'est plus question d'amour seul. Là, maintenant, c'est la foi. L'amour, en fait, lorsque nous commençons à développer l'amour, quand nous commençons à aimer Dieu, à aimer Dieu, à aimer Dieu, à regarder Dieu dans toute sa grandeur pour dire Seigneur Jésus, je veux t'aimer. Oh Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux t'aimer. Tu vas te voir simplement à manifester les choses que Dieu attendait de toi. Et lorsque tu commences à manifester ces choses, Dieu peut t'imputer, parce que ce n'est pas l'acte que Dieu a dit à Abraham, qu'Abraham est un homme de foi. Bien aimé. Mais ça, je crois personnellement que c'est partie de l'amour. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur, je veux maintenant désirer une chose dans ma vie. Je veux désirer, Seigneur, je veux désirer une chose, c'est de t'aimer de tout mon cœur. C'est de t'aimer, c'est-à-dire je veux développer ton amour. Parce que lorsque tu développes l'amour envers Dieu, il te sera beaucoup plus facile de développer de l'amour envers ton vis-à-vis. C'est pourquoi Jésus va dire, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et là, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aimer. En réalité, Jésus n'a pas mis l'amour envers les hommes en première position. Parce que c'est que tu peux peut-être aimer ton frère. Et toi, tu peux penser que tu aimes ton frère, mais en réalité, ce n'est pas vraiment de l'amour. Mais lorsque tu as de l'amour de Dieu en toi, ça va couler facilement. Mon frère, ma soeur, élève la voix ce matin. Dis, Seigneur, je veux mettre l'amour à la place qu'il mérite dans ma vie. Je veux mettre l'amour, parce que l'amour, c'est ce qui va rester éternellement. Au lieu de chercher les dons de prophétie, au lieu de chercher, oui, la manifestation des dons de puissance, les dons de connaissance, tout ça, ce matin, dis Seigneur, je veux chercher ce qui est plus grand que toutes ces choses. Qui est quoi? Qui est l'amour.
Dis, Seigneur, je veux développer l'amour envers ta personne. Parce que je sais que l'amour envers ta personne, lorsqu'il est développé en moi, je vais développer facilement l'amour envers mon frère. Et c'est ce que toi, tu me demandes de faire. Et c'est ça que tu me demandes de considérer. Parce que lorsque je vais commencer à aimer mon vis-à-vis, c'est que quoi? Le monde va reconnaître que, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Dis, Seigneur, ce matin, je veux donner à l'amour la place que toi-même tu lui donnes. Dis, Seigneur, ce matin, je veux commencer à reconsidérer l'amour parce que tu dis que c'est ce qui est plus important, ce qui a plus de valeur à tes yeux. Oh, Seigneur, je veux développer ton amour. Et bien aimé, lorsque tu dis que Seigneur, je veux développer ton amour, tu es en train de dire directement, Seigneur, je veux développer ma relation avec toi. Tu es en train de dire, Seigneur, je veux développer ma connaissance de toi parce que c'est toi qui es même l'amour. Dis, Seigneur, ce matin, je veux te vivre. Seigneur, ce matin, je veux te vivre. Élève la voix, bien-aimé, ce matin. Et prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, oh, ton amour, c'est ce que je veux vivre. Ton amour, c'est ce que je veux expérimenter. Je veux, Seigneur, t'aimer. Je veux, Seigneur, t'aimer. Parce que l'amour que je vais développer envers ta personne va me raccourcir beaucoup de choses dans ma marche chrétienne. Saint-Esprit, je prie, Papa, bien sûr, que ton amour, Seigneur, que tu viennes déposer, Seigneur, ton amour dans ma vie, au nom de Jésus. Besoin, Seigneur, de ton amour, au nom de Jésus. Besoin de toi dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire sans ton amour? Oh, Seigneur, je le prie. Ce n'est plus question de la foi, parce que je comprends maintenant que la foi, oh, la foi dépend de l'amour. Je comprends maintenant que la foi, Seigneur, dépend de moi. Oh, Seigneur, je veux cultiver ma relation avec toi. Oui, Maria, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur. Oh Seigneur, dis Seigneur, répands ton amour dans mon cœur tel que ta parole le dit. Répands ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, oh Seigneur, répands ton amour dans mon cœur. Répands ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Répands ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Élève la voix ce matin. Dis Seigneur, répands ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de cet amour. J'ai besoin de ton amour. Et bien aimé, rappelle-toi toujours lorsque tu dis Seigneur, j'ai besoin que tu répandes ton amour dans mon cœur. Tu es en train de dire simplement, Seigneur, j'ai besoin que tu te répandes dans mon cœur. Oh, que c'est merveilleux d'avoir le Seigneur dans sa vie. Que c'est merveilleux d'avoir le Seigneur qui occupe toute la place dans ton cœur, dans ton corps. Oh, élève la voix ce matin. Prie, prie, prie. Dis au Seigneur, répands ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et dis, hey, oh, dis Seigneur, je m'efforcerai de laisser la nature de cet amour régner en moi. J'ai la nature, déclare que j'ai la nature d'amour de Dieu dans mon cœur, dans mon esprit. Oh, par conséquent, je ne laisserai pas mon raisonnement humain naturel me dominer. Je refuse de laisser la chair me gouverner maintenant. Je refuse de laisser la chair me gouverner maintenant. Je refuse de laisser la chair me gouverner maintenant. Oh, puis, bien-aimé, déclare ces paroles dans ta vie. Dis, je veux marcher selon l'esprit en marchant dans l'amour. J'aime et je ne répare. Dis, Seigneur, je veux aimer. Je ne veux plus haïr. Peu importe le mal qui m'a été fait. Parce que ta nature ne considère pas l'offense. Ta nature ne considère pas. Ta nature ne médite pas sur le mal. Ta nature, oh, ne regarde pas ce que nous regardons. Dis, Seigneur, je veux maintenant un formatage. Je veux maintenant que tu formates mon système de pensée et que tu viennes maintenant implanter ton amour. Que ton amour maintenant domine, occupe toutes mes pensées maintenant, afin que je vois comme toi tu vois, afin que je considère comme toi tu considères au nom de Jésus. Dis Seigneur, je vais pratiquer et exercer le fruit de l'amour, afin qu'il puisse grandir et se développer en moi. Oh, une façon de pratiquer l'amour de Dieu et de ne pas penser à un tort subi. Une façon de pratiquer l'amour de Dieu, c'est de ne pas penser à un tort qu'on a subi. Oh, dis, je m'entraînerai également à penser le meilleur de chaque personne, afin que mon amour puisse grandir et se développer.
et que je puisse être une bénédiction pour beaucoup. Je ferai de l'amour de Dieu ma grande quête dans la vie. Oh, car alors mon amour abondera et Dieu récoltera la gloire. Dis, je ferai de l'amour de Dieu ma grande quête dans la vie. Je ferai de l'amour de Dieu ma grande quête dans la vie. Je ferai de l'amour de Dieu ma grande quête dans la vie. Pourquoi? Parce que mon amour abondera et Dieu récoltera la gloire. Oh, lorsque tu as abondé de l'amour de Dieu, celui qui récolte la gloire, c'est toi. C'est Dieu du moins. Et lorsque Dieu récolte la gloire, c'est au travers de ta vie. Et on dira que tel frère, telle sœur, oh, a de l'amour de Dieu en lui. Autrement, il a Dieu en lui. Dis Seigneur, je veux marcher. Je veux marcher dans l'amour. Je veux marcher dans l'amour. Je veux marcher dans l'amour. Le Seigneur va nous aider à la séance prochaine, le dimanche prochain. Nous allons voir la puissance maintenant du fait de vivre l'amour de Dieu. Dis Seigneur, prépare mon cœur, dispose de mon cœur, afin que cette semaine maintenant qui commence, cette nouvelle semaine qui commence, je puisse vivre ton amour, que mon entourage découvre une nouvelle vie en moi, que mon entourage découvre une nouvelle façon de raisonner dans ma vie. Oh, élève la voix et prie, 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 prie. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Oh, élève la voix. Prie, 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 prie. Recommande la journée au Seigneur. Recommande ta vie au Seigneur. Recommande cette journée au Seigneur. Dis, Seigneur, je te laisse cette journée. Je veux maintenant vivre la vie de l'amour à partir de ce matin. Je veux vivre ta vie. Je veux expérimenter ta vie. Oh, élève la voix et prie au nom de Jésus. Je te recommande cette nouvelle semaine que je départ. Oh, Saint-Esprit, je vais vivre l'amour. Je veux marcher dans l'amour. Je veux marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, Seigneur, c'est marcher en toi, oh Seigneur. Je veux vivre dans l'amour. Je veux marcher en toi. Que Père, ton nom soit adoré au nom de Jésus. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Une dernière requête, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux te vivre pendant ces 40 jours. Je veux être plongé dans ton amour. Seigneur, ne me rate pas pendant ces 40 jours. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce de me tenir à la brèche pendant ces 40 jours. Ce que tu as réservé pour moi au travers de ces 40 jours, par l'amour, Seigneur, que je ne rate pas ma portion au nom de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Pasteur Louange. Amen. Je vous laisse le micro. Alléluia. Alléluia. Commence par rendre grâce à Dieu. Commence par rendre grâce à Dieu. Que nous regardons la puissance de Dieu. Que nous pouvons vraiment plonger nos regards la puissance de Dieu. Nous pouvons que voir la puissance de l'amour de Dieu. Nous pouvons que voir l'amour de Dieu. Alors, tu vas demander à Dieu, Seigneur Père, je te bénis. Et je voudrais, au Père, que tu ouvres mes yeux. Demande à ce que tes yeux soient ouverts. Parce qu'une des choses que je prie que tu expérimentes pendant ces 40 jours, c'est que tes yeux soient ouverts sur la puissance de l'amour de Dieu. Sur l'amour de Dieu et sa puissance. Afin que tu sortes de toute forme de situations compliquées dans ta vie. C'est lorsque nous voyons l'amour de Dieu. Rien n'est plus impossible dans nos vies. Rien n'est plus impossible dans nos vies. Et j'aime beaucoup rendre grâce à Dieu pour vraiment ce merveilleux verset. Galates 5, verset 6. C'est un merveilleux verset. Je te
demande de relire ce merveilleux verset. Dis au Seigneur, ma foi ne peut fonctionner que dans l'amour, dans l'environnement de l'amour. Je veux ouvrir mes yeux sur la puissance de ton amour afin que ma foi fonctionne. Afin que ma foi fonctionne. Mieux. Cela veut dire que si tu dois croire que Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie, tu dois d'abord être conscient qu'il t'aime. Si tu veux voir Dieu, wow, pouvoir te donner un niveau extraordinaire de la prospérité, par exemple, tu dois d'abord croire qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il le fera. C'est parce que la cause directe de ce que Dieu va faire dans ta vie, c'est parce qu'il t'aime. C'est-à-dire, c'est son amour. Alors dis Seigneur, je viens à toi encore ce matin. Je viens à toi encore ce matin. Je viens à toi encore ce matin. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Priez pour que nos yeux soient ouverts. C'est une prière puissante. C'est une prière puissante. L'apôtre Paul, il prie et il demande à ce que les yeux des frères soient ouverts. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre. Le jour où tu comprendras pleinement l'amour de Dieu, chaque jour tu vas vivre dans la joie, dans la tranquillité et le repos. Tu vas juste rendre grâce à Dieu. Commence par rendre grâce à Dieu. Alors que Dieu ouvre tes yeux maintenant. Je prie que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur maintenant, afin que tu te rendes à l'évidence. Lorsque la femme, cette femme samaritaine, s'est rendue à l'évidence de l'amour de Dieu pour elle, elle a quitté sa dépression, elle a quitté sa douleur et a commencé par faire quoi? Par aller prêcher l'amour de Dieu. Par dire à sa ville, venez voir quelqu'un. Non seulement qui m'a dit tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, mais qui m'a aimé. Quand vous m'avez rejeté, lui ne m'a pas rejeté. Il est venu en Samarie pour moi seul. Waouh! Il s'est déplacé et c'est pour moi qu'il est venu. Alors je suis libre. Je déclare que je suis libre. Je n'ai plus honte. Je déclare que je vais servir Dieu maintenant. Waouh! La vie de cette femme a été complètement transformée. Parce qu'elle fait, tu as l'évidence que quel que soit ce qu'elle a eu à faire dans sa vie, Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu lui tend toujours la main. Dieu lui tend toujours la main. Ouvre la bouche et dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu lui tends toujours la main. Et que tu me fais quelque chose de puissant dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus. Pour tes enfants ce matin, alors que nous te cherchons puissamment dans cette saison, éternel Dieu, Père, que les yeux des frères et des sœurs soient ouverts maintenant. Que tout voile qui empêchait quelqu'un de voir la puissance de ton amour, que ce voile soit ôté. Que ce voile soit ôté. Que tout voile de sorcellerie, tout voile de la dépression, tout voile de la tristesse, tout voile du tourment, tout voile de la condamnation qui ferme les yeux à tes enfants maintenant, afin qu'ils ne voient pas ton amour, que ce voile soit ôté, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Père éternel, glorifie ton nom dans la vie de tes enfants ce matin. Glorifie ton nom dans la vie de tes enfants ce matin. Souviens-toi d'eux. À cause de ton amour, souviens-toi d'eux. Éternel Dieu, ne te souviens pas de leurs péchés, ô Père. Tu as dit dans ta parole, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, et autant tu éloignes de nous nos transgressions. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. Que sa transgression, les transgressions soient à l'Orient, que tu sois à l'Occident. Père, sanctifie et purifie ton enfant maintenant. Dispose au Père son cœur à un nouveau départ. Je prie pour un nouveau départ. Un nouveau départ dans ta vie. Ne regarde plus dans le passé. Regarde à ce que Dieu va faire maintenant. À partir de ce jour, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Il est en train de te toucher. Je prie. Waouh! Je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit qui est en train de te visiter là où tu es maintenant. Pour te dire, ne regarde plus aux événements du passé. Non, ne regarde plus aux événements du passé. Regarde à l'avenir, à l'espérance que Dieu te donne dans le futur. Saisis l'environnement de l'amour de Dieu. Engage ta foi. Engage ta foi dans l'environnement de l'amour de Dieu. Et dis, demain sera meilleur. Tout à l'heure sera meilleur. Le futur sera radieux. Le futur est rayonnant. Je vois une grande lumière se lever pour toi. Je vois une grande lumière se lever pour toi. Encore ce matin. Alors lève-toi. Lève-toi maintenant. Car la gloire de Dieu vient sur toi. Et la lumière de Dieu apparaît sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu qui surbat toutes choses soit ton partage ce matin. Je prie pour ta famille. Élève ma voix et je prie. Que toute forme de difficulté, de complications dans ta famille, dans ton foyer, maladie, dans ta famille, dans ton foyer, ne t'inquiète de rien. La manière dont tu vois ce problème, écoute. Demain, je te parlerai de la dimension, de la compassion, de la miséricorde de Dieu. Et tu vas être complètement guéri. Parce que tu ne peux pas te soucier du problème de ta femme, de ton enfant, de ton frère. Parce que Dieu, non, c'est impossible. Tu ne peux pas. Pourquoi tu veux penser que toi, tu aimes ton enfant, ta femme, ta mère, plus que Dieu? Tu dois quitter ça. Tu dois être délivré de ça. C'est quand tu seras libéré de cela que tu vas faire confiance au Seigneur. Toujours à genoux, tu vas lui faire confiance. Tu vas lui dire en toutes circonstances que je ne veux pas aimer ma femme plus que moi-même. Plus que toi, tu l'aimes. Toi, tu l'aimes plus que moi. Je ne veux pas aimer mon enfant plus que toi. Non, tu l'aimes. Et parce que tu l'aimes, tu changeras cette situation. Tu feras le meilleur. Tu accompliras le meilleur. Et moi, je me désengage. J'engage ma responsabilité. Mais, j'engage toute ma responsabilité. Mais, je n'agis pas comme si je suis en train d'aimer cette personne plus que toi. Non, non, non. Je crois en ton amour pour cette personne. Et moi, je me cache derrière toi. Alléluia. Et lorsque tu comprends ça, tu es guéri, complètement libéré, complètement guéri. Et par rapport même à tes biens, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes. Il y a des gens qui sont dans la dépression, dans la douleur, juste parce qu'ils ont perdu quelque chose. Le jour où John Wesley a perdu sa maison, la maison de John Wesley a été complètement brûlée. Parce qu'il comprenait cela. Il savait que c'était pour Dieu. C'est parce que Dieu l'aimait qu'il y a derrière cette tête.
Et il n'était qu'un étonnant de la maison, de cette maison. Alors il a dit, quand la maison a brûlé, il dit, la maison du Seigneur a brûlé, une responsabilité de moins pour John Wesley. Waouh, quel cœur. Mais des fois, nous pleurons, nous sommes dans la douleur, nous sommes dans toute forme d'émotions négatives. Parce que nous pensons que c'est parce que Dieu ne nous aime pas, qu'il nous a arraché ce bien, que nous avons perdu cela, que telle chose n'a pas marché, que nous n'avons pas eu cet emploi, que nous n'avons pas eu cette richesse. Non, bien-aimé, sois calme, Dieu t'aime. Continue pas à te discipliner, continue pas à travailler, mais travaille en comptant sur son amour. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Demain, nous sommes là. Sois béni abondamment, sois béni très très abondamment ce matin. Au nom de Jésus, que cette journée soit une journée de grâce, de paix pour toi, pour ta famille. Dieu touche, te relève, que sa main soit sur toi maintenant, que sa main soit sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Demain, je te parlerai de la dimension de la miséricorde, de la compassion, de l'amour de Dieu. Des choses extraordinaires. Lorsque tu découvres ça, tu es libre. Libre de la action de l'ennemi des ténèbres. Donc, sois là très tôt. Lorsque vous vous connectez, partagez le live à quelqu'un dans un groupe. Partagez. Après, si vous avez un peu de temps, partagez le live et bénissez quelqu'un par ce puissant enseignement que nous avons. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse très, très abondamment.